Hey, salut! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et surtout bienvenue dans ma jungle intérieure. Dans toute jungle, il y a des plantes. Je vous apprends quelque chose. Mais dans toute jungle, il y a aussi des insectes. Et parmi ces insectes, il y a une catégorie bien particulière que l'on appelle les ravageurs. Et parmi les ravageurs, il y a la tétranique. Vous voyez ça? Ça, c'est un baobab. Regarde, il a des yeux, il est content, des petites antennes comme un escargot. Non, c'est un baobab. C'est mon petit baobab qui n'est plus tout mignon tant que ça. Hein. Il a subi une grosse attaque de tétranique juste hier. Son feuillage, c'est pas là sa première fois. Hein. Il commence à être, il a de l'expérience avec la tétranique. Il s'est abonné VIP au club de la tétranique, lui. Le feuillage est jauni. Ici, il a clairement perdu ses feuilles. Il lui reste une branche avec quelques feuilles qui sont toutes jaunes, qui ont clairement perdu un petit peu de leur verdure. Donc son petit air malade, il le doit à ça, il le doit à la tétranique. Alors la tétranique, c'est un acarien. On va souvent l'appeler araignée rouge. Je suis pas fou de ce nom parce que très souvent les gens vont le confondre avec, vous savez, la petite araignée rouge qui se déplace dans le jardin. Comme ça, elle se déplace vite, elle est solitaire, elle est rouge vif, rouge pétant. Souvent les gens l'écrasent puis ils font « c'est une araignée rouge ». Non, c'est une bonne... Oui, c'est une araignée rouge, mais c'est une bonne araignée rouge. C'est votre allié au jardin, celle-là. Fichez-lui la paix, laissez-la tranquille, laissez-la courir en liberté dans le jardin. Les tétraniques, ça n'a rien à voir. J'ai filmé hier mon petit baobab. On voit ici sur l'image hier, quand il avait encore ses feuilles, toutes les petites tétraniques qui sont en train de courir sur des toiles. Vous voyez comment c'est minuscule, c'est vraiment tout petit. C'est pas si rouge que ça au bout du compte d'ailleurs. Et faut vraiment s'approcher de près pour les voir. Souvent, on va repérer un petit peu tard la présence de tétranique dans les plantes. Souvent, on va le repérer quand la plante commence vraiment à avoir un aspect très jauni, assez dégueulasse, ça fait un peu poussiéreux. Puis surtout, quand on commence à avoir une infestation sévère, on va voir apparaître la présence de toiles sous les feuilles. Puis vous voyez, elles sont en colonie, elles ne sont jamais seules. Il y en a vraiment beaucoup là-dedans. Une explosion de tétranique, ça peut aller très vite. La tétranique, elle va aimer des environnements chauds et secs. Là, ici, en ce moment, on a eu des grosses chaleurs dernièrement. C'est sûr que les plantes d'intérieur, même si j'essaye de garder un niveau d'humidité correct pour toutes mes plantes, à un moment donné, veut pas, ça reste un air ambiant plus ou moins sec. Donc, c'est un environnement parfait pour la tétranique. Donc là, j'ai eu une explosion de tétranique dans mon baobab. Le problème, c'est que souvent, c'est récurrent dans une plante. Donc, quand elles apparaissent, on va vouloir s'en débarrasser. On va chacun ses petites astuces, on va faire 2-3 petits trucs, puis on va faire « Yes, j'ai réussi, j'ai plus de tétranique !» Non, la tétranique, elle va revenir 3 à 4 mois plus tard, voire l'année prochaine. Parce que malheureusement, ça pond partout. Une femelle va pondre environ une centaine d'œufs dans sa vie. Une femelle, ça vit entre une semaine et un mois, juste pour la petite anecdote. La tétranique revient très souvent dans la plante. Elle va pondre un petit peu partout, ce qui explique que quand vous vous débarrassez en apparence du problème, il revient quelques mois plus tard. Mais alors, vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, oui, ok, les symptômes, des feuilles jaunes, un peu poussiéreuses, un peu piquées ici et là, des toiles sous les feuilles, blablabla. Mais après ça, comment on fait pour s'en débarrasser ? Eh bien tout de suite, je vais vous dire comment on va s'y prendre pour lui péter la gueule à la tétranique. Ouais, je suis comme ça aujourd'hui, je suis dans une forme tétranique, ça va mal finir. Alors, on va avoir plusieurs solutions, les plus connues d'entre elles. Enfin, un petit truc juste avant, la tétranique déteste l'humidité. C'est pour ça qu'elle apparaît par temps chaud et sec. Donc à partir de là, il y a des techniques bien connues pour traiter plus ou moins le problème. La première va consister à vaporiser la plante. Ok, cool, ça fait de l'humidité sur la plante. La tétranique, elle aime pas ça, mais elle est pas con. Elle va dire, bah là, il pleut, je m'en vais.
puis elle va marcher, puis elle va aller voir vos autres plantes. C'est pas forcément une solution. Oui, ça se déplace, donc sans problème. Donc c'est pas forcément une solution valable. Ensuite, on va avoir la technique du gros jet de douche sur la plante. Vous allez tous crever. Je suis pas sûr que votre plante va trouver ça très doux pour elle. Un gros jet d'eau froide sur la plante, en général déjà beaucoup de plantes n'aiment pas l'eau froide, sont assez sensibles à ça. Ça va créer des taches d'eau froide sur les feuilles, taches brunes. C'est pas une méthode que je recommande non plus, surtout que là encore on va comme enlever d'apparence le problème. Oui, on va détruire les toiles, les tétraniques vont voler littéralement avec l'eau. Mais rappelez-vous, ça pond un petit peu partout. Il y aura toujours des œufs cachés en quelque part dans la plante, dans la terre. Et puis c'est sûr qu'une apparition va refaire surface quelques mois plus tard ou l'année prochaine. Donc, efficacité, ça permet de contrôler le problème, mais ça ne permet pas de l'éliminer. Ensuite, on peut avoir recours à tout ce qui est insecticide, acaricide. Bon, honnêtement, je suis jamais fou de ce genre de solution, on ne s'étendra pas sur le sujet. Moi, tous les trucs un peu chimiques comme ça, on évite. Une autre méthode va consister aussi à avoir recours à des prédateurs. Alors les prédateurs, vous pouvez les trouver en ligne, sur des sites comme Tinder. Vous pouvez aussi les trouver en boîte de nuit. Hein? Non, je rigole. Les prédateurs, en réalité, ça va être d'autres insectes, souvent des acariens, des mini-coléoptères, des petites guêpes, etc., qui vont se nourrir des ravageurs. Donc là, en l'occurrence, pour la tétranique, on a souvent recours à l'Amblyceus californicus. Je me souviens des noms, c'est comme il y en a 15 000. Puis... Amblyceus californicus, c'est pas mal un des plus connus. Mais sinon, on va avoir le Phytoceleus persimilis. Il y a aussi le Stetorus punctillum, etc. Plein de noms, je vous les affiche là sur l'écran. Tout ça, c'est des prédateurs que vous pouvez acheter. À Montréal, il y a un magasin qui en vend aux particuliers. Parce que sinon, souvent, c'est vendu en gros pour les professionnels. Mais à Montréal, il y a un magasin, c'est Ladybug, qui vend ça aux particuliers. Là, on peut voir sur les images, j'en avais acheté déjà une fois. C'était des Amblyceus californicus, donc encore pour un problème de tétranique, mais sur une autre plante. Puis ça se présente comme ça dans des petits sachets qui sont déjà percés. Puis on plante ça dans le pot au plus près des feuilles. Puis les prédateurs vont se disperser dans la plante et vont aller à la recherche du ravageur pour s'en nourrir. Là on peut voir, hein, j'avais étalé ça, le substrat, c'est dans un petit substrat de copeaux de bois, puis j'avais étalé ça sur une feuille blanche, on les voit là qui courent très vite. Voilà pour les prédateurs. Et enfin, la dernière méthode, qui est celle que j'utilise personnellement, ça va être d'avoir recours à l'huile de Nîmes. Alors, dépendamment de où vous êtes, je ne sais pas si l'huile de Nîmes est encore homologuée en tant qu'insecticide, si on a le droit de la vendre, mais honnêtement, sur Amazon, on trouve tout. Je sais qu'ici, au Canada, c'est en cours de discussion pour l'homologuer dans les insecticides, mais pour l'instant ça n'en fait pas partie. Mais ceci dit, un petit tour sur Amazon, poum poum, puis on obtient son huile de Nîmes. Moi je fais un mélange avec ça, 10 ml d'huile de Nîmes avec 100 ml d'eau, puis je vais y ajouter un petit peu de savon insecticide. Pourquoi? Parce que le savon va permettre l'adhérence des gouttelettes. Quand je vais push-pushter ma plante après avec mon huile de Nîmes, c'est ça qui va permettre l'adhérence pour que ça fonctionne bien. Moi, c'est ce que j'utilise. L'huile de Nîmes, en fait, son effet, il ne va pas être immédiat. Son rôle, c'est qu'elle va inhiber la reproduction du ravageur. Donc, à terme, au bout, si on fait ça sur une base régulière pendant 2-3 semaines, qu'on push nos plantes avec l'huile de Nîmes,
mais vraiment la plante, la terre, un peu partout, hein, pour être sûr d'éradiquer au mieux le problème. Au bout de 2-3 semaines comme ça, on va voir le problème, ultimement ça va cesser. C'est sûr que il y a des œufs qui ont sans doute été pondus, il va y avoir très certainement une rééclosion un peu plus tard, mais à force, après il s'agit juste de surveiller la plante régulièrement et d'être là aux premiers symptômes pour pouvoir à nouveau traiter à l'huile de Nîmes, mais au bout d'un moment on va finir par éradiquer le problème. Donc moi c'est vraiment cette technique-là que je vous recommande pour traiter le problème des araignées rouges, qui ne sont pas des araignées rouges, mais qui sont des tétraniques dans vos plantes. Voilà. L'huile de Nîmes, ça vient pas de Nîmes hein, au passage. Hein. C'est pas un mec dans la ville de Nîmes en France qui dit hey, j'ai inventé de l'huile, je vais l'appeler l'huile de Nîmes. Mais sinon, j'y pense à part l'huile de Nîmes, si jamais vous en trouvez pas, vous pouvez aussi utiliser, il y a l'huile de Lyon, l'huile de Toulouse, l'huile de Bordeaux, l'huile de Paris, l'huile de Lille, l'huile de Brest, l'huile de Rennes. Il y a aussi l'huile de Bruxelles, ça existe, l'huile de Montréal, l'huile de New York. N-E-E-M, Nîmes. C'est un arbre qui pousse en Inde, je crois. Maintenant qu'on a fait le tour de toutes les techniques pour éliminer la tétranique, je vais quand même vous dire moi perso ce que j'ai fait avec mon petit baobab. En réalité, j'ai fait un petit peu un mélange de tout ça. Oui, je l'ai passé sous un jet d'eau. Par contre, j'ai fait attention de ne pas avoir un jet d'eau froide. J'ai une eau tempérée, tiède. Puis ça ne dure pas 10 plombes là, c'est vite fait un petit jet très rapide pour enlever le gros de la tétranique. Ensuite j'ai appliqué mon traitement à base d'huile de Nîmes. J'ai laissé agir un petit temps et ensuite je l'ai re-rincé. J'ai re-rincé mes feuilles, enfin je les ai repassées avec une éponge humide mais sans savon cette fois-ci pour enlever l'excédent. C'est jamais bon de laisser une plante avec du savon insecticide sur les feuilles, ça va l'étouffer. On laisse agir le produit, mais ensuite on rince quand même, on enlève le produit. Voilà. Comme quand on fait sa vaisselle, hein, on lave son verre, son assiette avec du savon, mais on ne met pas l'assiette dans le placard comme ça avec le savon dessus. Après on rince, c'est mieux. Et ensuite donc, je mets bien entendu mon petit baobab en quarantaine, donc dans une petite tente à oxygène ou son petit tipi en plastique, on peut appeler ça comme on veut. Il va rester là sagement pendant le temps qu'il faudra, je vais continuer de le checker régulièrement, puis surtout je vais continuer le traitement, donc 2 fois par semaine, là, mettons, je vais lui faire un petit traitement à l'huile de Nîmes pendant le temps qu'il faudra, on verra bien. Voilà, là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, un bon traitement de tétranique si vous en avez, mais je vous souhaite surtout de ne pas en avoir. Puis surtout, prenez soin de vous, prenez soin de vos plantes, prenez soin de la planète. L'avenir appartient à ceux qui végètent. Bye! Je retourne dans ma jungle. Allô? Bienvenue dans ma jungle intérieure. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet particulier. Comme dans toute jungle, il y a des plantes, mais il y a aussi... J'ai vraiment beaucoup trop de plantes. Allô? Aujourd'hui, bienvenue dans... Attends. Hey, salut! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et bienvenue dans ma jungle... Putain. Hey! Hey, salut! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et surtout, bienvenue dans ma jungle intérieure. Dans toute jungle, il y a des plantes. Je vous apprends quelque chose, hein. Mais dans toute jungle... Hey, salut!